Hello tout le monde, c'est Émilie, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour cette première vidéo de 2020 et avant toute chose, je vous souhaite une excellente année, meilleurs vœux, bonne santé, argent, bonheur, tout ce que vous voulez pour cette année 2020. Et histoire de bien la commencer, j'ai décidé de faire un petit bilan de 2019 parce que je trouve que pour pouvoir démarrer sur les chapeaux de roue ou en tout cas sur une bonne voie, c'est pas mal de d'abord regarder un petit peu en arrière pour voir le chemin parcouru. Et je vous avoue que j'ai beaucoup réfléchi avant de faire cette vidéo un peu bilan 2019 parce que chaque fois que je me posais la question, bon, concrètement, qu'est-ce que tu as fait en 2019? La seule réponse qui me venait en tête, c'est rien. Alors c'est pas qu'il y a rien qui me venait en tête, c'est que j'avais comme réponse rien, je n'ai rien fait en 2019, alors que je sais que c'est pas vrai. Et voilà, je pense que si vous posiez la question à mon homme par exemple, il vous dirait non mais c'est pas vrai, elle a pas arrêté. Mais voilà, je sais pas si c'était un reste de dépression, un vieux réflexe que j'avais comme ça où pendant que j'étais en dépression, bah, j'avais l'impression d'être nulle, de rien savoir faire, de ne rien faire, etc. Je ne sais pas d'où c'est venu, mais tout est-il que voilà, pendant bien 2 semaines, j'ai réfléchi à cette vidéo pour la préparer et franchement, j'arrivais pas à trouver quoi que ce soit. Et d'ailleurs, si c'est le cas pour vous aussi, si quand vous pensez à ce que vous avez fait au niveau professionnel et que vous avez l'impression de n'avoir rien fait ou de n'en faire jamais assez, que vous n'avez à la fois jamais assez le temps de tout faire et qu'en plus, même quand vous faites beaucoup, vous avez l'impression que ce n'est pas assez, faites attention parce que si je ne me trompe pas, c'est un des signes du burn-out. Je vous dis ça presque avec le sourire alors que ça devrait m'inquiéter et ça m'inquiète, c'est vrai, je sais que c'est quelque chose sur lequel je vais devoir travailler et faire attention en 2020, mais si c'est le cas pour vous aussi, faites attention, c'est un des signes du burn-out, ne plaisantez pas avec ça. Tout est-il que on va peut-être pas commencer 2020 sur une note aussi négative, hein, voilà, c'est pas très joyeux ce que je viens de vous dire, donc j'ai essayé d'être un peu lucide, de faire taire ce côté à la fois trop perfectionniste, jamais satisfait et qui manque de confiance en soi qu'il y a là à l'intérieur de ma petite tête pour essayer d'être réaliste et lucide et analyser mon année 2019. Alors, c'est vrai que le début de l'année a été un peu compliqué, on va dire ça comme ça, dans le sens où au mois de janvier, bon ça allait, j'ai commencé la correction de l'oublié du lac, puisque je l'avais eu fini pendant le NaNoWriMo 2018, mais après, entre février et avril, j'ai fait une rechute dans ma dépression, alors que je pensais que j'étais guérie, enfin en tout cas que je pensais que j'en étais sortie un peu plus durablement que ça. Bon, j'ai fait une rechute pendant 3 mois, mais j'ai réussi à rebondir au bout de 3 mois. Et ça, je suis super contente parce que la dernière fois que j'ai fait une rechute, ça a duré 3 ans. Voilà, donc le coup des 3 mois, j'étais assez contente de moi. Je me suis dit, ok, c'est bien, t'as réussi à en sortir au bout de voilà 3 mois et pas te laisser complètement t'effondrer de nouveau pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Chose dont, si je suis tout à fait honnête, je suis assez fière. Au niveau personnel, c'est quand même la chose que je retiens pour 2019, c'est d'être arrivée à maîtriser ça assez rapidement. Et au niveau professionnel, eh bien, après avril, j'ai pas arrêté en fait. C'est pour ça que je comprenais pas pourquoi pendant 2 semaines, tout ce que j'avais comme réponse, c'est rien, tu n'as rien fait en 2019. C'est pas vrai. Après avril, je n'ai pas arrêté. J'ai continué et terminé la correction de l'oublié du lac. Je l'ai envoyé en lecture à quelques copines autrices pour avoir leur avis. J'ai entamé la réécriture aussi pendant le NaNoWriMo il y a 2-3 mois, donc voilà, on peut pas vraiment dire que j'ai pas fait ou que j'ai rien fait. J'ai lancé la chaîne YouTube, hein, comme ça au passage, hein, voilà, au mois de juin j'ai lancé la chaîne YouTube et j'ai essayé plus ou moins d'être régulière, de publier des vidéos toutes les semaines pour vous proposer du contenu toutes les semaines. C'est vrai qu'il y a 1 ou 2 semaines où je n'ai pas publié parce que soit c'était le nano, soit c'était les vacances de Noël et j'avais envie de vacances, voilà, tout simplement. Mais sinon, l'un dans l'autre, j'ai essayé d'être la plus régulière possible, donc c'est pas mal non plus. Pareil sur Instagram, j'essaye d'être assez régulière dans mes publications, donc voilà, on peut pas dire que je n'ai rien fait. C'était une bonne année et ça, au niveau professionnel, je suis vraiment super contente. Donc voilà, je ne sais pas d'où venait ce rien
que je pensais en me disant mais qu'est-ce que tu as fait de 2019 parce que vraisemblablement, enfin clairement plutôt, c'est pas le cas. J'ai fait beaucoup de choses. Du coup, j'ai aussi un peu réfléchi à ce que je voulais faire en 2020, forcément. Et c'est vrai qu'au niveau professionnel, ça reste un peu les mêmes objectifs. C'est j'aimerais bien enfin terminer L'Oublié du Lac, qui puisse enfin être publié à un moment dans l'année, hein, parce que ça fait jamais que 2 ans que je dis qu'il sortira cette année. Voilà, je devrais vraiment arrêter de le dire, en fait, ce serait plus facile, mais voilà, je vais vraiment essayer de faire en sorte de pouvoir le publier en 2020. J'ai mon roman fantasy aussi, sur lequel je travaille de temps en temps par-ci par-là, que j'aimerais vraiment mettre au premier plan, parce que pour l'instant, évidemment, c'est L'Oublié du Lac qui a eu la priorité, et ce roman fantasy, enfin voilà, il me chatouille là, il me brûle les doigts, j'ai vraiment envie de pouvoir m'y plonger à 100% et m'y consacrer complètement. J'ai une histoire pour enfants aussi que je n'ai pas encore terminée et que j'aimerais finir. Là, je pense que je dois être à peu près 60 ou 80% de la première écriture, hein, du premier jet. Donc j'aimerais bien le terminer aussi. J'ai d'autres romans plus contemporains en tête aussi. Donc voilà, j'ai de quoi faire. Clairement, je n'arriverai pas à tout faire en 2020. Je sais pas comment font les auteurs qui arrivent à sortir un livre tous les 3 mois. Honnêtement, je pourrais pas. Je sais vraiment pas comment ces auteurs font et c'est juste hallucinant. Clairement, tous mes projets ne se feront pas en 2020, mais si j'arrive au moins à publier L'Oublié du Lac enfin et attaquer l'écriture, le premier jet de mon roman fantasy, ce sera, je pense, déjà une bonne année. En tout cas, je sais que je pourrai être contente de moi à la fin de l'année 2020. Pour le reste, bon, ben, YouTube, voilà, je continuerai bien entendu. C'est vrai que par moments, je me dis, ça prend quand même vachement de temps et c'est du temps que je peux pas consacrer à l'écriture, mais je vais essayer de mettre une nouvelle organisation de travail en place, c'est-à-dire que je vais alterner un mois sur 2. Donc là, on est au mois de janvier, je fais de la production de vidéos et de visuels pour les réseaux sociaux et d'articles de blog pour le mois de février et mars, et ensuite au mois de février, je ne ferai que écrire, je me consacrerai uniquement à L'Oubli du Lac. Au mois de mars, je ferai de la production de contenu pour avril et mai, et puis au mois d'avril, je ne ferai que écrire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je vais essayer, je vais voir ce que ça donne après 6 mois, si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Ça, ce sera un peu mon 2020, hein, la façon dont je vois un petit peu les choses. Et quitte à parler de YouTube, hein, j'avais quand même envie de vous poser une question, c'est qu'est-ce que vous avez envie de voir comme vidéo dans les prochains mois sur ma chaîne? Parce que je vous avoue que je commence un peu à être à court d'idées. J'ai du contenu jusqu'au mois de mars-avril, ça c'est bon. Mais c'est vrai qu'après je suis en train de me dire, bon si je trouve pas de nouvelles idées, de quoi est-ce que je vais parler sur ma chaîne? Donc voilà, j'avais envie de vous poser la question, qu'est-ce que vous avez vous envie de voir sur cette chaîne? Les sujets que vous avez envie voilà, d'aborder, de découvrir ou quoi. N'hésitez pas à me laisser ça en commentaire, comme ça, ça me donne aussi des idées, je vois un peu ce qui vous intéresse et je vois si je peux réaliser ça ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Et d'ici là, eh bien, écrivez bien, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous en avez envie et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve mercredi prochain. Salut!